Cube Radio. En direct à LCN. – 14h30, c'est maintenant le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. On attend évidemment avec impatience de savoir si la FAE va ou non suspendre sa grève générale illimitée. Ça devrait sortir en principe cet après-midi. Alain disait peut-être en début de soirée. Ça semblait bien aller encore hier entre le gouvernement et les profs. Mais là, ce matin, la déclaration de François Legault qui a vexé le syndicat. Où tout ça va nous mener, tu crois? On le sait plus, on dirait que 24 heures est devenu une éternité lorsqu'il s'agit des négociations, des conventions collectives, particulièrement avec les groupes comme la FIC ou avec la FAE. Là, ça peut vite changer. Puis là, si on n'a pas eu notre sel proche de nous dans les dernières heures, là, on peut avoir manqué plusieurs épisodes de ce mélodrame-là, un après l'autre. Des fois, ils s'en chicanent, des fois, ils nous parlent plus parce qu'ils sont en train de se parler. Là, ensuite, il y a eu une déclaration, il y a eu une contre-déclaration avec une sortie sur Twitter. Bref, c'est aussi passionnant que top modèle. Tout ça pour dire que le premier ministre est sorti publiquement pour nous dire qu'il faut pas prendre c'est pas bon pour nos enfants cette grève-là, puis appeler les syndicats à suspendre la grève générale illimitée. Puis il a raison, le premier ministre, de demander ça. Il a raison. Pourquoi c'est vu tellement de manière dramatique que le premier ministre dise quelque chose de tout à fait juste réaliste, objective, à laquelle tout le monde devrait convenir? Une grève qui empêche nos enfants d'aller à l'école a des conséquences sur nos enfants. C'est aussi simple que ça. On le sait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, j'allais te demander, qu'on a voulu galvaniser les troupes au sein du syndicat en disant ça n'a pas de bon sens ce qui vient d'être dit? Ben, on cherche la bibite, là. J'ai l'impression que si François Legault avait dit bonjour, on allait dire que François Legault a fait encore une déclaration qui met de l'huile sur le feu. C'est pas du chantage émotif que de dire que ça fait mal aux élèves une grève. Ça n'en est pas. Mais vous savez quoi, Marianne, la semaine dernière, lorsqu'il y avait des manifestations puis que la FAE était dans la rue, il y en a eu des enfants là, qui étaient sortis dans ces manifestations-là puis qui étaient à la caméra en train de dire « Monsieur Legault, vous brisez mon rêve de devenir enseignant. À cause de vous, mon rêve d'enseignant a volé en éclats. » Ça, c'est pas du chantage émotif. Moi, j'ai pas vu François Legault sortir publiquement pour dire qu'il faut arrêter le chantage émotif. À certains moments, là, il faut prendre une grande respiration, il faut se calmer, il faut négocier. Puis la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants de part et d'autre, c'est de s'entendre. Mais alors, entendons-nous. En même temps, si on se fait l'avocat du diable, est-ce que c'était pas mal avisé de la part du premier ministre à ce moment-ci que de faire quelques déclarations que ce soit, alors que ça semblait peut-être être sur le point de se conclure? Oui, il faut être prudent, faut pas faire de déclarations qui ne soient pas calculées. Oui, c'est peut-être imprudent, mais encore là, il a rien dit qui puisse justifier une telle volée de bois vert, là. Il a juste dit que la grève, c'est pas bon pour nos enfants. Y a-t-il quelqu'un qui dit le contraire? Est-ce que les syndicats pensent que la grève, c'est bon pour nos enfants? Il a juste dit que la grève, c'est pas bon pour nos enfants. Je pense qu'il pense que oui à long terme. Je pense qu'il croit que oui, à long terme, c'est une grève qui va mener à des avancées pour l'école publique, pour les enfants. C'est du moins leur argumentaire. Qui nous l'explique? C'est ça. C'est un argumentaire qui est contraire, mais rentrons pas les enfants là-dedans. Là. Les enfants sont à maison, en train d'écrire, puis de dessiner, puis de regarder Netflix en attendant qu'on leur dise de retourner à l'école. Que lorsqu'on parle de nos enfants, puis que la priorité, c'est nos enfants, là, c'est pas du chantage émotif, c'est pas du chantage affectif. C'est juste une réalité, une préoccupation que l'on devrait avoir à tous les instants lors de cette négociation puis cette grève. Autre sujet, dans la foulée des réponses en commission de Michael Sebia d'Hydro-Québec, Québec solidaire plaide que le vent est un bien public, critique donc les projets privés d'éoliennes offerts aux grandes entreprises. Yasmine, es-tu d'avis que tout devrait être dans le giron d'Hydro-Québec? Est-ce que le contraire fait en sorte qu'on est moins maître chez nous? On parle du vent. Honnêtement, Marianne, là, on parle du vent. Est-ce que le vent est un bien public? Ah oui, ça vaut combien du vent? Puis comment on le mesure, le vent? Les gisements de vent, là, ça se vend combien? Ça s'exporte-tu du vent? Moi, je trouve ça, là, ça commence à aller bien loin, cette affaire-là. Tu sais, l'hydroélectricité, là, c'est de l'hydroélectricité. Le vent, il sert à faire tourner des éoliennes. Et ça crée de l'électricité. Alors, c'est quoi qu'on va faire? On va taxer le monde qui utilise le vent?
Est-ce qu'on va peut-être taxer le monde qui utilise aussi le soleil pour utiliser des panneaux solaires pour créer leur électricité? Parce que le soleil est un bien maintenant qui devrait être public. À certains moments, là, il faut ne pas sombrer dans le ridicule. Et c'est là la frontière qu'a largement dépassé Québec solidaire en parlant de vent comme étant un bien public au même titre que les gisements miniers. Parce que c'est le parallèle qu'ils ont fait en commission parlementaire en posant la question à Michael Sabia, en lui disant, on a des gisements pétroliers, pas pétroliers, mais miniers, puis ça, c'est un bien commun. Et c'est un peu comme le vent. Est-ce que le vent devrait aussi le distribuer comme ça à tout le monde? Bien, c'est pas le vent qu'on distribue, c'est des personnes sur un terrain privé qui installent une éolienne pour produire de l'électricité pour leur propre industrie. Pas du monde qui vont l'exporter ou qui vont le vendre. Alors, l'art de trouver des bébêtes, là, il y a bien d'autres priorités sur lesquelles Québec solidaire devrait plancher, notamment Meta et les revenus qui se font sur le dos des médias québécois, plutôt que de chercher à monétiser le vent. Yasmine, bonne fin de journée, bon week-end à toi. Merci, Marie. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt sur Cube Radio. Cet épisode est maintenant disponible en balado